Bienvenue dans Itinéraire. Nous toujours dans le sud-ouest de l'île Azordi que nous permet de visiter village Les Mondes avec ce montagne mythique qui rappelle nous l'histoire de l'esclavage. Allez, on regarde ça ensemble. Pas loin de Chamarel, nous ici le site patrimoine mondial décrété par l'UNESCO. Et Azordi, c'est Stéphano qui vous guide nous. Voilà, effectivement. Et donc, nous visitons le paysage culturel du monde qui est décrété patrimoine mondial par l'UNESCO depuis le 10 juillet 2008. Et là, le trajet ici, nous sommes capables de dire qu'il est composé de 7 étapes différentes qui sont bien intéressantes et bien enrichissantes. Et nous, pour commencer ici par le cimetière. Et sinon, c'est un trajet qui nous fait à pied de 4 km qui est bien à l'aise et dans la nature. Il est agréable à visiter et aussi pour apprendre sur l'histoire de l'île Maurice. Nous visitons commencer, première étape dans Vieux Cimetière, village des Mondes, une place qui est bien importante. Ce cimetière-là, qui est enterré ici, jusqu'à aujourd'hui, nous ne connaissons pas. Est-ce que c'est un esclave ou soit un descendant esclave? D'où la raison pour laquelle nous finissons faire la fouille archéologique ici en 2 fois, en 2010 et en 2012. Et à travers une recherche, nous connaissons qui finit enterré ici. Et quand nous faisons une recherche en 2010 et 2012, nous enlevons plusieurs squelettes qui nous servent pour une analyse scientifique, pour nous connaître par exemple quelle année ça m'a dit fin enterré, quel âge est-ce qu'ils ont, qui est l'état de santé et aussi qui est l'origine, qui est le pays, qui est sorti. Ce cimetière-là, pour commencer, c'est un cimetière africain ou malgache. Pour qui faire? Parce que ce cimetière-là est situé à une place qui est bien retirée, il est bien loin avec le village. Et d'après une hypothèse qu'un archéologue vient donner, c'est un cimetière africain en quelque sorte parce qu'il est une place qui est entourée avec de l'eau. Et aussi, quand on fait les fouilles, ce n'est pas seulement un squelette qui nous fait retirer, mais nous faisons aussi des preuves, des vestiges comme des pièces de monnaie anciennes, des objets en porcelaine et même des pipes qui datent de l'époque de l'esclavage ou l'époque bien avant. Et donc, un objet qui est bien ancien, qui est bien rare, qui prouve qu'il bel et bien, c'est une personne d'origine africaine. Et même pour la première phase de recherche, quand il y a 11 squelettes en 2010, 8 là-dedans fini découvert l'origine. Connaît qui sur les 8, 6 viennent depuis le Mozambique et 2 viennent depuis Madagascar. Et la raison pour laquelle nous pouvons faire cette recherche là ici, c'est pour que voilà, nous sommes capables de donner ce cimetière-là sur la vallée qu'il y a, nous sommes capables de connaître qui ont enterré ici. Et puisque de toute façon, il est lié avec l'histoire d'esclavage, il est lié avec nos ancêtres, il est important pour que nous, les Mauriciens, nous soyons capables au courant de l'histoire, pour que nous soyons capables de partager ça avec des gens qui viennent depuis différents horizons. Derrière moi, derrière le grillage, une autre place historique, un ancien village qui s'appelle village de l'Embrasure. Bandimoun tiré dans ce village-là de 1945 à 1960, nous sommes capables de dire. Et dans sa place-là, un des vestiges importants qui est encore resté à l'intérieur du grillage, bien sûr, c'est un vieux puits. Et donc, comme on dit, nous reste là. Donc, la source de l'eau, nous venir prendre ça ici. L'église Estella Maris, qui se trouve dans le village du Monde à présent, avant, il se trouve ici à l'Embrasure, pour les gens qui viennent la messe chaque semaine pour venir recueillir les autres. Maintenant, nous au monument international La Route de l'Esclave, le lieu de recueillement, de pèlerinage pour venir rendre hommage à nos ancêtres. Et le monument fut inauguré le 1er février 2009.
Et ici, dans ce monument-là, il y a différentes sculptures qui relient avec l'esclavage, la montagne et la libération. Pour commencer, première pierre qui est là ici, la pierre principale, c'est devant cette pierre-là qui fait le dépôt de gerbes chaque 1er février. C'est la représentation de la montagne. Les 3 figurines en métal illustrent nous un esclave pesait l'écho depuis la montagne. Et ici au bas, nous trouvons un dimoun qui essaie de sortir de la pierre. C'est pour montrer nous de la détermination, du courage, de la rage de vaincre qui un esclave si dans la lutte pour qu'ils soient capables de lutter et de défaire de l'esclavagiste. Et aussi la pierre est orientée vers le continent africain. Pourquoi elle est orientée vers l'Afrique? Nous finissons apprendre qu'il y a un esclave qui nous est l'écho, nous sommes capables de dire derrière nous, en face de la mer, dans l'espoir qu'il quand tu pour tomber, la montagne, tu pourrais retourner l'esprit vers notre pays natal en Afrique. Et donc, comment dire, ça c'est là, il peut galoper et il peut retourner vers ce pays en Afrique quand il finit. Et sa pierre-là, elle est sculptée par un Mauricien qui s'appelle M. Jean-Michel Autantot, qui est le seul Mauricien qui finit sculpté ici. Avec les différentes pierres qui sont autour à l'arrière, nous représentent différents pays quand l'esclavage sorti, c'est-à-dire quand un esclave est déraciné pour être amené à l'île Maurice ou quand un esclave est transité avant qu'il vienne Maurice. Et ces pierres-là sont installées dans une position géographique par rapport à une position réelle de ce pays-là. Et chaque pays symbolisé par les pierres, les sculpteurs viennent depuis ce pays-là pour sculpter les pierres ici. Chaque année, nous invitons un ou deux pour venir et chaque 1er février, nous dévoilons une nouvelle pierre qui cause le bon esclave. Première pierre, les symbolise le pays de la Réunion, pays où les esclaves sont transités. Et la pierre les porte aussi un thème de liberté, quand le thème de la pierre c'est porte de la liberté, pour montrer nous que voilà, symboliquement avec l'abolition de l'esclavage, la porte est maintenant ouverte à la liberté. Et cette pierre-là finit sculptée par une madame qui s'appelle Madame Dolène Fuma-Courtis. La deuxième pierre, qui représente le pays de Madagascar, montre-nous un monsieur qui peut assiser dans une position de grève et de résistance. Comment dire, les pédiatres se mettre, faire ce qu'ils ont tous avec moi, qui m'a gagné battu ou qui m'a gagné torture, ou même face à la mort, pour camper ma position et pour résister face à l'esclavage. Troisième pierre qui est là, représente le pays du Mozambique. Quand le sculpteur fait dessine une madame qui, comment dire, danse le Sega pour exprimer sur la joie le fait qu'il est fini libéré. Et à côté de la dame, le sculpteur finit écrire un petit poème en portugais avec ça à escravatura, qui signifie, comment dire, symboliquement, comme un esclave finit zet l'écho depuis la montagne, il finit attrape l'esclavage et quand il finit tomber, il finit mort, l'esclavage il finit mort ensemble avec eux. Quatrième pierre, il représente le pays d'Haïti. Sculpté par M. Fritz Laratz de Haïti. Le thème de la pierre, c'est l'homme qui prie pour que la chaîne soit brisée. Les montagnes de Soros, un monsieur qui peut aider nous, qui peut prier. Les peut demander bon Dieu, courage pour qu'il libère de l'esclavagisme. Et quand nous bousons un petit avec la pierre, nous sommes à côté, nous trouvons que voilà, cadenas cassé, la chaîne brisée. Et donc, sa personne-là, les filles retrouvent sa liberté. Cinquième pierre et sixième pierre, vous n'êtes pas encore sculptés. Et donc, vous pouvez sculpter bientôt. La cinquième pierre représente le pays du Sénégal, donc le continent africain, et aussi à côté Sénégal, l'île de Gorée, qui tient une plateforme tournante à l'époque pour le commerce de l'esclave. Et la sixième pierre représente le pays de France. Trois dernières pierres sur l'extrême droite représentent la partie sud-est asiatique. La septième pierre représente le pays de l'Inde, quand le sculpteur finissait de démontrer 3 différentes étapes de l'esclavage. Côté la tête, il sculptait des racines qui symbolisent l'esclavage. Côté les pieds, un individu peut essayer de sortir de ces racines pour illustrer la détermination, encore une fois, des esclaves dans la lutte contre l'esclavage. Et le plus grande surface de la pierre, nous trouvons un individu peut envoler. C'est pour illustrer, comment dire, pour le sculpteur, symboliquement, quand un esclave finit l'écho depuis la montagne, vous gagnent les ailes de la liberté, vous êtes capable maintenant d'envoler, faire le tour de la montagne pour annoncer à tout le monde que voilà, vous n'êtes plus esclave, vous êtes une bonne personne qui est libre. Huitième pierre, il représente le pays de Chine, quand il porte le thème de nouvelle naissance. Alors il y a de la pierre, le sculpteur dessine un phénix, qui est le symbole de la renaissance, de la résurrection. Et devant, quand nous trouvons une maman qui peut prendre son bébé dans les bras,
en qui sens ça illustrer une nouvelle naissance? Parce que pour cette madame-là, c'est un nouveau la vie qui vient de commencer pour lui. Il n'est plus une personne qui est esclave, qui est captive. Il est une personne qui est libre. Il est capable de donner l'amour, l'affection et l'attention et la protection à ses enfants. Et l'enfant dans les bras de sa mère, c'est pour illustrer que voilà, tous les enfants qui sont nés après l'abolition de l'esclavage, ce n'étaient pas des enfants qui étaient destinés pour servir comme esclaves, mais des enfants qui étaient destinés à la liberté, comparé à les autres enfants qui, contrairement, étaient destinés pour servir comme esclaves. Et à côté, il y en a deux sur la pierre qui peut regarder la dame avec un regard rempli d'admiration et fierté. C'est pour illustrer que voilà, le passé, il peut contempler le présent avec admiration et fierté. Il est fier qui, malgré le fait que l'esclavage, il fait beaucoup de souffrance, beaucoup de peine, mais qui, à la fin, l'histoire finit heureuse. Ça m'a dit, retrouve notre liberté. Dernière pierre, il représente le pays de la Malaisie. Quand le sculpteur finit sculpter 3 la cave dans la pierre pour illustrer un esclave qui peut casser dans la cave et qui en même temps il peut veiller dans son que ce maître peut essayer de rattraper une deuxième fois pour retourner comme esclave. Ça rose-là, il a une particularité. Pour nous capables, comment nous dire, contempler la beauté de la pierre, nous devons mettre un peu de l'eau. C'est l'aspect que le sculpteur fait content pour le travail, mettre un peu de l'eau et faire ressortir la magie que la pierre enfermée. Donc mettre de l'eau et pour trouver la différence qu'il sait faire à l'état sec et avec de l'eau, les formes ne peuvent ressortir. Voilà. Là, nous côté les montagne, côté place, un esclave qui traversait pour aller aux montagnes là-haut. Juste derrière moi, il y a le précipice en V qui nous appelle la Vigap du monde. Vigap montagne les mondes, c'était la clé de sa montagne là, parce que c'était là que un esclave qui faisait traverser pour accéder au plateau. Et pour qu'ils soient capables de traverser ce précipice là, ils ont placé un tronc d'arbre là où là, et ainsi ils sont capables de servir comme un pont pour traverser. Et du moment que tout un esclave qui finit de traverser et qui finit en sécurité le plateau, ils enlèvent le tronc d'arbre et ainsi il est quasiment impossible pour les poursuivants de venir des autres après les autres et essayer de trapper. Et là, nous avons une place encore qui est bien historique. Cette place-là, nous appelons Ros Rasta. Parce que ce lieu-là, c'est un lieu important pour la communauté des Rastafari qui viennent ici pour célébrer aussi l'abolition de l'esclavage dans notre façon. Chaque 31 janvier, donc la veille 1er février, les Rastafari réunissent ici la nuit pour célébrer l'abolition de l'esclavage à travers les chants spirituels et la prière Rasta. Et aussi, sa place là, quand même le prix Nobel de la paix, Desmond Tutu, il est venu ici, il est venu visiter, puisque ici aussi, c'est un lieu qui est bien important. Derrière moi, il y a un site qui ne pas trouve l'eau la terre, mais qui trouve l'eau la mer. On appelle Rose la Croix. Sa rose là, il a un rôle important. Nous faisons dire qu'il y a un prêtre français qui met sa la croix là ou sa rose là, dans le but que sa la croix là, il ramasse les âmes traînées et qu'il apaise les âmes qui finissent mal décédés, comme noyade, assassinat, maladie, ou qui finissent morts depuis la montagne. Ici, nous avons un ancien village Troucheny. Village Troucheny, un ex-esclave qui commence à habiter ici à partir de 1839. Ici, il y a au moins une cinquantaine de maisons. La case, la paille, vétiver, avinal, bordé avec la loi. Et aussi, ici, il y a des petits jardins, des plantes manioc, jambalac, des zac, des pieds tamarins. Donc, nous sommes capables de dire qu'ils ont des pétracés coupés pour vivre d'après l'époque. Et aussi, bien sûr, la mer vis-à-vis, il y a la pêche, ils ont poissons. Et tout près de nous, là, il y a une vieille fondation qui nous fait apprendre qu'apparemment, il y a la boutique d'une madame chinoise qui s'appelle Madame Aïe. Donc, puisque les gens ont des tracés coupés d'après notre connaissance, qu'ils ont d'après notre métier pour qu'ils soient capables de vivre. Et dans cette boutique-là, ils peuvent fournir d'autres bonnes affaires, nécessités qu'ils sont pas capables de fabriquer. Nous sommes capables de dire que tu viens acheter dans la boutique.
Et donc ici, ben, l'esclave commence à habiter ici après l'abolition de l'esclavage, nous sommes capables de dire, et jusqu'à 1945, quand ils quittent le village, et ils bougent vers le village de l'Embrasure, qui est un petit guide devant. Nous ne sommes pas capables de cause paysage culturel les mondes sans qu'il nous cause ces gars. Ici, nous en bas, ça va un pied bagnon, qui à l'époque, ben, descendants esclaves, qui habitent Trouchenille, nous appelons ça place là ici, la salle verte. Parce que chaque samedi tantôt, après une dure semaine de travail, ben, habitants Trouchenille, qui réunissent ici pour danser ces gars et pour chanter ces gars. Et ben, l'instrument qui jusqu'à aujourd'hui, on peut servir ravane, triangle et maravane. Et aussi, je attire les invités depuis les villages voisins comme Cotorafin, La Golette et Casnoyal. Comment arriver pour ces gars commencer, un roulement de tambour, qui annoncé qui voilà, nous pouvons commencer. Et donc, je suis venu, je suis chanter, je suis danser, je suis manger, je suis boire. Et les gens qui viennent participer, je suis venu comme spectateur pour venir profiter du spectacle. Et aussi, quand nous faisons ces gars, c'est vrai qu'il est servi beaucoup pour la détente, mais il est aussi un symbole d'expression. Parce qu'à travers un texte poétique qui dégageait à travers le Sega, l'esclave peut raconter ce vécu et ce peut bouger les corps, le rythme de l'instrument musical et un souvenir qui nous garde jusqu'à aujourd'hui. Malgré le fait qu'il nous dit que Sega est une folklorique ou commercial, mais nous Sega, sur berceau, sur l'origine, les sortis ici avec nos bandes ancêtres et les enfants les mondes, les enfants mauriciens, nous fiers qui nous avons voilà un folklore aussi riche qui nous bandes ancêtres de nous comme héritage, qui nous peut continuer à perpétuer à l'époque moderne. Nous pas oublier jamais, c'est un grand cadeau qui nous bandes ancêtres qui nous là. Toi les mondes, te couleurs encore pareil, nous couleurs aussi encore pareil. Douleur hier fin isolé, doucement doucement. Réfléchis, tipa tipa, nous bouger, tipa tipa, nous avancer. Les mondes, me content toi, me content toi, me content toi. Depuis son inscription comme patrimoine mondial UNESCO, c'est une fondation qui ensorge ce gestion. Aide-les Chimon pour expliquer nous comment c'est faire pour garder l'authenticité de ce site-là. Nous, au Monde Heritage Trust Fund, nous préservons l'intégrité et l'authenticité de la montagne. Et ce qui nous permet de faire aussi, c'est que ce parcours-là, nous faisons un parcours culturel pour qu'ils les Mauriciens et les étrangers capables de connaître sa histoire qui est derrière le monde. Alors il est important de faire ce parcours-là, il est important de nous guetter et comment les esclaves marrons étaient. Et quand on vient là, on guette la montagne du monde, quand on guette l'histoire du montagne, c'est l'histoire de résistance et contre l'esclavage, l'histoire de soif de liberté. Donc il fallait faire ce parcours-là qui va tout ça. Alors un autre dossier qui nous peut travailler fort, c'est comment nous pouvons faire le monde aussi, comment dire, un parcours culturel. Un parcours culturel, que nous avons beaucoup de touristes culturels et nous avons envie de faire ça parcours-là, un parcours culturel. Et nous avons un plan de gestion pour la montagne, que nous avons préservé un plan endémique, nous avons un plan qui juste le monde qui vous gagne. Alors, ça, nous avons un plan de gestion. Après, nous avons un autre plan de gestion du lagon. Et vous connaissez dans le master plan du monde, il est important qu'il nous connaisse, tout en préservant la montagne, tout en préservant le patrimoine. Et nous avons aussi comment nous sommes capables de guetter, comment nous sommes capables de faire pour les gens du village, les descendants esclaves, ceux qui vivent ici. Et maintenant, quand je étais économiquement, quand je étais dans la vie de tous les jours,
Et nous, le Monde Heritage Trust Fund, nous avons sa devoir, comment pour aussi get Bandimoun le monde. Donc, un des grands travaux que le Monde Heritage Trust Fund fait, c'est le Local Development Plan. Quand nous guettons un peu les gens du village, quand nous sommes capables de mettre les autres dans sa train de développement, et parce que le monde nous besoin d'y qui finirait un petit village enclavé et il finit un peu sous-développé pendant longtemps. Et nous, au Monde Heritage Trust Fund, nous pouvons guider. Alors, en termes d'emploi, en termes d'éducation, en termes de développement, en termes de travail. Et village Le Monde, c'est un village de pêcheurs. Donc, nous avons à peu près 65 à 70 pêcheurs qui gagnent la vie essentiellement avec la mer. Et comme on connaît, les descendants, les esclaves longtemps, les esclaves marrons, qui vivent que de la mer. Donc, nous devons regarder comment nous pouvons préserver ça aussi, comment nous sommes capables de garder sa authenticité des pêcheurs traditionnels. Et c'est ça qui nous peut venir avec un plan de gestion du lagon, préparé par le professeur Odendal, qui nous fait un draft qui nous fait faire, qui nous peut donner ça tous les stakeholders, l'hôtel, les pêcheurs, les kitesurfers, tous les ministères concernés. Quand ensemble nous regardons comment nous pouvons préserver ça lagon là, parce que nous devons préserver et comment nous sommes capables en même temps gagner une activité qui nous peut trouver aujourd'hui et en même temps les pêcheurs aussi continuent la vie. Donc nous devons garder ça l'authenticité des pêcheurs là, nous devons garder ça la pêche artisanale, nous devons garder ça et en même temps que nous avons fait cela. Donc nous devons venir avec un plan de gestion. Vous connaissez ça site kitesurf là, c'est un parmi les meilleurs qui est au monde. Mais seulement nous devons une gestion. Et du monde pour besoin comprendre qu'il nous a un site. Parce que cela c'est un parcours préservé, ça, il faut une partie dans nos co-zones, dans nos buffer zones. Donc tout ça là, il préserve ça. Et nous devons préserver. Donc nous pouvons essayer de faire du monde comprendre tout en gardant cet aspect touristique, mais nous devons une gestion correcte et nous devons préserver. Nous devons préserver et nous devons faire du profit aussi du monde du village. Beaucoup de Mauriciens ne connaissent pas parce que quand nous venons le monde, nous avons toujours tendance à côté la plage, côté l'hôtel, ce qu'on a fait là. Mais ici, nous avons un parcours, quand nous avons un guide, le monde héritage, nous avons un guide, nous explique ça. Et le plus important, c'est cette partie. Hein? C'est cette partie. Et là, dans le rapport Commission Justice Vérité, il y a une bonne partie quand on cause le monde. Dans le rapport Justice et Vérité, il y a où qui est pour bien guetter comment nous sommes capables de faire un village permanent. Un village permanent, quand nous sommes capables de garder toute cette histoire qui tient là, et quand nous sommes capables, ça vient ajouter dans nos parcours culturels que nous pouvons faire, et nous gagnons un village vivant. Et nous pouvons présenter un projet dans ce niveau-là, quand nous sommes capables de créer, recréer un village Trousseni et un village vivant. Et ça nous espérer y aboutir, et nous espérer à ce moment-là capable de faire le monde venir un village touristique culturel. Et vous connaissez, quand nous fais ce village-là, le 1er février, nous avons 7000 visiteurs. Et beaucoup de monde sont très très touchés par ce qu'ils ont trouvé. Et ça peut permettre nous maintenant d'aller de l'avant. Nous travaillons avec les pêcheurs, là nous avons une belle chose avec la Beach Authority et Tourism Authority. Et nous avons envie de mettre un load là-dedans parce que toutes ces affaires kitesurf là, ils ne profitent pas du tout des villageois. Donc nous besoin faire une manière que les villageois partie prenante tout développement qui est dans le village. Hein? Et ça m'a bien content qu'ils nous réussissent un tabron, tout le monde ensemble, tout le monde conscient, et tout le monde conscient comment nous besoin préserver sa montagne là. Il est tellement une valeur sentimentale, il est tellement important pour la bande descendants esclaves, pour les Mauriciens en général, parce qu'on a un site mondial et qui a un regard mondial là-dessus, et nous besoin faire une manière de préserver ça. Et nous invitons les Mauriciens, venez visiter ça, ce parcours là. Viens visiter le monde, pas seulement l'autre côté village, côté la mer, ici aussi la mer, mais disons, nous avons toujours tendance à l'autre côté, mais viens ça parcours là, les temps viennent ici, les temps de sa village là, les temps expliquent ça, sa histoire là, et vraiment, comment dire, un affaire extraordinaire, comment dire, tout sous les quais, comment dire, là où vous trouvez, Zodi, Maurice, ça même qui n'amène ça, comment on peut expliquer ça? Il amène ça en toute cette nation là. Il faut dire qu'on connaît nos histoires, qu'on connaît nos histoires. Là, nous gagnons ça la paix sociale là. Et moi, j'invite tout le monde Mauricien. Venez guetter comment man descend esclave, comment cette soif de liberté, cette résistance qui finit là. Et c'est ça qui nous fait l'île Maurice aujourd'hui. Nous voulons nous pas rouler tous les temps pour n'a pas de ça. On nous ravane. C'est gazolizo, tu penses qu'il nous peine l'esprit tomber. Pareil comme les mondes, zoti d'angeli menacé. Sommeil grand du monde, qui t'a fait reposer là-bas. La rivière du sang,
Et faire troubillon dans mon esprit, peut faire moi rappel. Combien de monté, là où les mondes là-bas. Préféré c'était à cause content de liberté. Faut pas n'oublier, non, n'a pas fini, c'était pour n'année. L'histoire est navalée, mais dis pour faire réfléchir. Combien de monté, là où les mondes là-bas. Préféré c'était à cause